les acteurs privés. Donc hier soir, avec Pascal Canfin, on a passé un long moment. L'objet de la mission aux États-Unis, c'est d'essayer de comprendre, mais surtout d'intégrer les différentes positions des différents acteurs, que ce soit politiques ou économiques, dans le processus multilatéral des changements climatiques. Dans la perspective, évidemment, de la conférence climat 2015 que la France va accueillir. Bon, chacun peut comprendre que les États-Unis, comme la Chine, vont jouer un rôle déterminant dans un sens ou dans un autre, en fonction de ce qu'ils feront et de ce qu'ils ne feront pas. C'est important, nous, d'écouter et de comprendre les positions ici, de voir aussi aux États-Unis quels sont les arguments qui sont plus convaincants peut-être que les nôtres. Nous, parfois, on met en avant des arguments environnementaux. Ici, les arguments visiblement qui frappent, c'est les arguments économiques. Pour une raison bien simple, c'est que les États-Unis, comme vous le savez, ont été quand même sérieusement malmenés par la multiplication et l'amplification de ce qu'on appelle des extrêmes climatiques. Donc maintenant, beaucoup d'Américains et de responsables se rendent compte que le coût de l'inaction risque d'être beaucoup plus fort que le coût de l'action. L'état d'esprit de la France dans la perspective de l'accueil de la conférence climat, c'est essayer d'avoir un état d'esprit un peu positif. Non pas pour donner une vision angélique de tout ça, c'est une crise complexe à résoudre, mais pour montrer aussi qu'il y a des solutions. Voilà. Et que quelque part, on peut transformer cette contrainte en opportunité. Et donc, plutôt que de partager un effort, c'est de partager des opportunités. J'ai bien senti dans les rendez-vous que j'ai eus ici à Washington, franchement, les États-Unis vont tout faire pour nous aider. Alors évidemment dans un cadre dans un contexte politique qui est le leur, mais déjà le simple fait que par voie réglementaire, le président Obama a pris un certain nombre de dispositions, notamment pour faire en sorte que leur objectif de réduction de 17% de leurs émissions de gaz à effet de serre soit réalisé, en cela c'est quand même une bonne chose. Après on verra, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin? Est-ce qu'il y a de la diplomatie bilatérale entre les États-Unis et la Chine? Ça ne nous appartient pas. Il faut le souhaiter, parce que c'est vrai que ces deux pays, les États-Unis d'un côté et le pays émergent que la Chine, conjointement l'un de l'autre, évidemment, détiennent dans le trousseau de clés, je dirais, les plus grosses clés, quoi.